Vous êtes utilisateur d'ordinateur Apple, mais voilà, vous avez besoin d'utiliser aussi Windows. Eh bien, c'est possible, puisqu'on peut marier les deux systèmes sur le même ordinateur. Ça marche très bien aujourd'hui. Alors en fait, il y a plusieurs manières de faire. Soit on utilise un double boot avec par exemple l'utilitaire Bootcamp, mais ça oblige dans ce cas-là à redémarrer à chaque fois la machine, soit sous macOS 10, soit sous Windows. Ou bien on peut utiliser un logiciel d'émulation, comme par exemple VirtualBox ou encore Parallels Desktop. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors bien sûr, il faut d'abord installer le logiciel Parallels, qui est un programme payant, compté environ 70 €. Bon, ça c'est assez simple, on va sur le site, on télécharge le système, on l'installe, ça se fait très facilement. Et ensuite, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle une machine virtuelle, c'est-à-dire un PC, mais qui est émulé, simulé sur votre ordinateur Apple. Il ne reste plus qu'à installer Windows 10 en l'occurrence. C'est très simple, il suffit de suivre ce lien qui est fourni par Parallels. Et voilà, on se retrouve avec Windows qui fonctionne en parallèle, c'est le cas de le dire, sur le Mac. Alors quand on en a besoin, eh bien, il suffit de démarrer Windows. C'est très rapide, on s'aperçoit que le système se met en route beaucoup plus vite que si c'était un véritable ordinateur, c'est normal, c'est de la simulation, c'est de l'émulation. Et ensuite, plusieurs manières d'utiliser Windows, soit en plein écran, comme si c'était vraiment votre système principal. Vous pouvez par exemple le configurer sur l'un des bureaux de macOS 10, ce qui permet de passer très facilement dans ce cas-là de l'environnement Apple à l'environnement Windows. Ou bien vous pouvez utiliser ce que l'on appelle le mode cohérence, et dans ce cas, Windows disparaît complètement, mais on peut utiliser toutes les applications PC dans des fenêtres, tout en restant dans l'environnement Mac. Par exemple, le navigateur Edge. Ça marche vraiment bien, c'est assez fluide, même si lorsque l'on utilise certains programmes un peu gourmands, par exemple ici un programme de montage vidéo, forcément on n'a pas la même puissance que sur un PC normal, c'est logique, puisqu'en fait on est dans un système émulé et donc on perd une partie de la puissance de l'ordinateur. Et puis gros avantage, tous les documents sont partagés entre les deux systèmes, que vous soyez sous macOS ou sous Windows, vous avez accès au même bureau, au même dossier documents, à la même corbeille, etc. Et ça, c'est vraiment pratique. En tout cas, la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut même profiter de l'assistant vocal Cortana qui fonctionne très bien. Hey Cortana, quel est mon prochain rendez-vous? Vous avez tout fait pour aujourd'hui. Et avec Cortana, vous pouvez faire des recherches sur le web, vous pouvez lancer des programmes PC, mais aussi des programmes Mac, et vous pouvez, par exemple, demander la programmation d'un rendez-vous. Hey Cortana, programmez rendez-vous lundi 15 h, tournage vidéo. D'accord, j'ajouterai tournage vidéo à votre calendrier pour lundi à 15 h. Est-ce que ça vous convient? Oui. D'accord. Alors, petits inconvénients tout de même, vous avez toujours un peu de Windows qui tourne en tâche de fond, donc il faut un ordinateur assez puissant. Petit détail aussi, la touche arrobase n'est pas au même endroit sur le clavier Mac que sur le clavier PC, ou bien encore la touche Windows n'existe pas bien entendu sur un clavier Mac, il faut utiliser la touche commande et on arrive à peu près au même résultat. Voilà comment on peut véritablement avoir le meilleur des deux mondes, rester dans l'environnement Mac tout en utilisant certaines applications Windows quand on en a besoin, et c'est quand même assez pratique.